Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Les disputes des parents affectent leurs enfants. Je rends grâce à Dieu pour la grande sensibilité et à sa voix qu'il m'a accordée. Cependant, j'avais remarqué que je me méfiais beaucoup de la voix du Saint-Esprit lorsqu'elle se manifestait sous forme de témoignages intérieurs. Je préférais que Dieu me parle de façon très visible, par exemple par des signes extérieurs, par la Bible, par personnes interposées, par des rêves, etc. Mais lorsque Dieu me parlait en déposant doucement ses pensées sur mon cœur, je devenais parfois méfiante parce que je me disais, est-ce sûr que c'est Dieu qui me parle là? Et si c'était plutôt mes propres pensées? Et alors, je prenais énormément de temps pour obéir. Et parfois même, je n'obéissais pas du tout par peur de me tromper. Lorsque je me suis rendu compte du problème, j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi est-ce que j'ai si peur de ta voix lorsqu'elle passe par de simples pensées qui se déposent doucement sur mon cœur? Il me répondit en me faisant voir une scène. Je marchais dans la rue et je vis dans une voiture stoppée sur un feu rouge un homme qui criait sur sa femme. Ça avait l'air d'une dispute. À ce moment-là, j'entends Dieu me dire, c'est parce que, quand tu étais enfant, tu as vu ton père agir de la sorte vis-à-vis de ta mère. Il lui criait toujours dessus et il se disputait constamment. Alors, ton âme d'enfant a enregistré cela comme une voie de communication normale, de telle sorte que tu as du mal à comprendre les choses lorsque j'emploie une voix plus douce, plus délicate. Tu es rassuré lorsque je te parle de manière badaboum, lorsque c'est spectaculaire, mais tu crains quand je te parle avec douceur directement dans ton cœur. Tu préfères le langage verbal, mais tu es moins rassuré par mes langages non-verbaux. Pourtant, je peux parler verbalement, mais aussi de façon non-verbale. J'ai compris, alors que j'avais reçu un mauvais schéma de communication, ça avait été le fruit de choses qui avaient traumatisé mon âme d'enfant et qui s'étaient enfouies dans mon subconscient. J'ai réalisé alors le drame des disputes parentales sur notre âme et cette parole qui dit dans Éphésiens 4 au verset 31, je lis que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Chers pères et mères, lorsque vous disputez devant vos enfants, il y a quelque chose de vraiment mauvais qui s'inscrit en eux, même si ce n'est pas visible sur le coup. Cette mauvaise semence que par votre comportement vous mettez en eux va créer un réel handicap dans leur développement personnel. Et s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, mieux s'ils ne grandissent pas en Christ au cas où ils lui auraient abandonné leur vie, ces mauvaises semences les empêcheront d'être épanouis. Les disputes en soi sont ignobles, surtout quand on se dit chrétien. En plus de faire du mal à ceux qui se disputent, elles traumatisent les enfants qui voient ces scènes de violence verbale ou physique. Il faut les fuir, même si vous pensez avoir raison, et remettre tout entre les mains de Dieu, qui seul convainc les cœurs. Nous lisons Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Tite 3, verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et si vous-même avez subi des traumatismes à cause de ce type de violence, chers parents, le Saint-Esprit de Dieu est là pour vous guérir. Allez vers lui, il vous aime. Nous prions. Père Céleste,
Je te supplie de me guérir de toute blessure liée aux disputes ou toute forme de violence auxquelles j'ai pu assister étant enfant. Pardonne-moi d'avoir fait vivre cela à mes propres enfants. Guéris-les des traumatismes éventuels que mon attitude aura créés dans leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Vous êtes bénis.